Bonjour, très heureux de vous accueillir au nom du jury du concours auquel vous avez participé. Vous êtes la démonstration sous nos yeux qu'on a bien choisi le thème, parce que jusqu'alors, donc les métamorphoses du monde, jusqu'alors vous étiez un tas de copies énormes et informes et vous êtes transformés magnifiques sous nos yeux. Et cette année, Chrysalide parmi les chrysalides, nous allons vous présenter un film réalisé par Maxime Dupont qui va lever la main. Alors vous allez pouvoir l'applaudir. Voilà, vous l'avez applaudi en confiance, vous aurez encore plus de raisons de l'applaudir dans 4 minutes 50 à peu près. J'en profite pour vous indiquer que l'ensemble des copies et des morceaux choisis, tout ça a été mis en bouquet dans ce petit ouvrage. Et je vous redirai 2 mots à l'issue du film de Maxime qui va démarrer. Je crois que je voudrais commencer par prendre la parole. Prendre la parole pour crier ma peur de la pollution, des déforestations, même de la surconsommation. Prendre la parole pour crier ma haine des enfants exploités, des démocraties non respectées et tout ce que cela implique comme inégalité. Comme nos ressources minières, nos ressources agricoles et nos ressources budgétaires sont comptées, je voudrais aussi agir face à ceux qui les contrôlent. Ceux qui voient dans leur rareté juste un moyen d'augmenter leurs profits financiers. Alors toutes ces ressources, elles sont limitées et comme tout le monde ne peut pas les posséder, je voudrais qu'on les utilise avec une vraie responsabilité. D'abord une responsabilité sociale pour protéger, puis une responsabilité environnementale pour faire durer. Et ces 2 critères, je voudrais simplement les imposer. Donc c'est passer par les lois, c'est légiférer. Fini les investissements vers des actifs pollués. Et si on choisissait une redirection des flux de capitaux vers la finance verte? Fini les restructurations industrielles dans le seul but d'augmenter les dividendes. Et si on choisissait une distribution équitable des bénéfices entre les employés, les actionnaires et les investissements? Sauf qu'aujourd'hui, le manque de confiance est profond entre les législateurs et la population. Or, nous avons besoin que chacun comprenne la nécessité et l'opportunité que représente cette dynamique. Aujourd'hui, le lien de confiance, chacun l'a avec sa famille, avec sa communauté. Aujourd'hui, nous sommes prêts à les aider, à nous laisser guider. Et c'est ça que je veux faire. C'est voir un peu plus loin que ce cercle restreint, voir beaucoup plus loin. Je regarde tout ce qui se passe du coup autour de moi et je vois des milliers de gens partout, fourmillant d'idées et surtout de bonne volonté. C'est à eux que je veux donner les clés, c'est avec eux que je veux les partager. Je veux leur donner le pouvoir décisionnaire aux personnes qui ont les compétences et les connaissances pour le faire. Qui de mieux qu'une assemblée mêlant canaques et scientifiques pour choisir le meilleur pour leur territoire côtier? Qui de mieux que des agriculteurs et des agronomes pour réfléchir aux moyens de produire une agriculture durable et responsable? Qui de mieux que des associations et des collectivités locales pour assimiler les flux migratoires? Donnons-leur les moyens de protéger ce en quoi ils croient. Pour relancer cette démarche positive, il faut partir de la base. Il y a des jeunes partout qui ont envie de donner leur avis, de faire entendre leur voix, de travailler pour construire leur monde de demain. L'enseignement, c'est simplement se préparer à comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est apprendre à se poser des questions, des bonnes, mais aussi des bonnes. C'est aussi former ceux qui, demain, devront être tout aussi critiques que nous et apporter sans cesse de nouvelles idées. Parce que toute cette énergie, cette volonté, il faut l'accompagner et surtout pas la stigmatiser. Ne plus faire apprendre notre solution, mais donner les outils pour que chacun trouve la sienne. C'est ma manière de mobiliser, d'unir les passions, les idées, les outils, de donner un sens, de donner une direction pour avancer. Je remarque qu'il y a une foule de bonnes pratiques, mais qu'il n'y a pas de réels échanges entre les gens. J'ai envie de donner des moyens pour que les bonnes initiatives puissent être reprises et surtout adaptées au monde en fonction de notre environnement. Cette globalisation, c'est aussi une manière de prendre conscience des problèmes qui nous unissent tous, qui nous rassemblent. Et concrètement, tout ça, comment ça se passe ? En fait, la démarche, elle se matérialise en 3 axes. Tout d'abord, c'est donner plus de ressources au maillage local pour jouer son rôle de fédérateur entre les gens et continuer de faire émerger.
C'est le moyen pour que chacun puisse percevoir l'impact positif qu'il peut avoir et le moyen de s'adapter au mieux aux contraintes du réel. Ensuite, c'est intégrer dans chacun de nos actes la dimension sociale et la dimension environnementale au même titre que la dimension économique. C'est le moyen pour assurer la pérennité de notre modèle. Enfin, c'est cibler les compétences, où qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Il nous faut intégrer les personnes qui sont pertinentes dans le processus de décision. C'est le moyen de rétablir un lien fort entre les acteurs nationaux, supranationaux et les acteurs locaux. Et tout au long de ces 3 actes, il faut garder en tête que la clé, c'est la confiance que l'on sera capable de se donner. Alors oui, aujourd'hui, je pense qu'on a déjà la clé entre nos mains, je pense qu'elle est là, juste au bout. J'ai confiance dans le monde et je veux lui donner les moyens de réussir.